Bonjour, nous sommes les professeurs Sophia et Margot et aujourd'hui nous allons vous expliquer un phénomène lumineux bien particulier, la luminescence. Mais tout d'abord, professeur Margot, il faudrait savoir ce qu'est la lumière. Explique-nous, professeur Sophia. La lumière est constituée de photons. Elle résulte plus particulièrement de l'émission du photon en question. Dans la matière, il y a les atomes. Dans les atomes, il y a les électrons qui passent de l'état fondamental à l'état excité en absorbant le photon. Ensuite, ils redescendent en émettant le photon et créant ainsi la lumière. La lumière peut être alors produite par deux moyens. Il y a la lumière dite chaude, l'incandescence, et la lumière dite froide, c'est la luminescence. Il en existe plusieurs types, dont on retrouve le mode d'excitation par le préfixe qu'elle a donné. La photoluminescence. Tout d'abord, la photoluminescence correspond à une émission de lumière suite à une absorption de lumière. Il en existe deux types, la phosphorescence et la fluorescence. La différence est que la phosphorescence passe par un état excité intermédiaire à partir duquel elle émet son photon et pas la fluorescence. La chimiluminescence. La chimiluminescence est une réaction chimique très énergétique où les produits sont formés directement dans leur état excité qui ensuite, en se désexcitant, émettent un photon. Nous avons l'exemple de l'excitation du luminol par de l'eau oxygénée. Lorsque le luminol se désexcite, il émet un photon de longueur d'onde de 450 nanomètres, c'est-à-dire la couleur bleue. C'est la réaction qu'utilisent les bâtons lumineux et la police scientifique pour retrouver les traces de sang. La bioluminescence. Elle est uniquement présente chez les êtres vivants, et plus particulièrement dans le monde animal. Donc en fait, cette réaction biochimique se fait à l'aide d'une enzyme et d'un substrat. La luciférase, qui est l'enzyme, vient se poser sur le substrat, la luciférine, qui forme un complexe. Le complexe est oxydé par du dioxygène, et ensuite ce complexe oxydé se désexcite pour émettre un photon. Tout d'abord, il y a la bioluminescence intracellulaire où la lumière est émise à travers la peau. Je suis du plancton Pyrocystis lunula et c'est moi le responsable de la lumière de cette mer. Il y a aussi la bioluminescence extracellulaire où la luciférine et la luciférase réagissent à l'extérieur. Il existe aussi la symbiose avec les bactéries où des animaux peuvent utiliser des bactéries bioluminescentes pour s'illuminer. Je suis un poulpe Euprymna scolops et j'aime ma bactérie Vibrio fischeri. Cette bioluminescence possède divers usages. Elle peut être utilisée pour s'éclairer, se reproduire en attirant les femelles, chasser ou même encore se protéger avec l'exemple de cette crevette Acanthophira. La luminescence est omniprésente dans notre vie. Par exemple, dans le cas de la méduse Aeria victoria, dont on a découvert le gène de la fluorescence pour le prix Nobel de chimie de 2008, On peut même créer les glowfish domestiques et tracer les cellules cancéreuses. et à l'aide de la transgénèse, on pourrait créer des lampadaires bioluminescents. Jusqu'où ira la luminescence ?